Bonjour à tous. Bonjour les amis. On se retrouve aujourd'hui pour vous faire découvrir 2 decks à thème Pokémon jeux de cartes à collectionner quand on veut s'initier au jeu de cartes Pokémon. Pas en mode collection, mais cette fois-ci vraiment pour jouer les cartes entre amis. Alors aujourd'hui, on va vous présenter le deck à thème Zamazenta et le deck à thème Zacian. Voilà, ils sont là. Donc, pour faire simple, un deck ça vaut en moyenne 15€, 60 cartes. Hein. Voilà pourquoi on vous le conseille. Voilà. Un booster, c'est 6€ pièce. 10 cartes. Et vraiment, même si vous en achetez pour avoir 60 cartes du coup, 6 boosters, vous pourrez pas jouer. Ah oui, c'est vraiment trop cher hein, si on mise sur c'est que pas des possible. boosters. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, on va commencer par un Zamazenta. On va vous présenter le Zamazenta. Qu'est-ce qu'on a dedans? Alors, rapidement, vous avez ici la decklist. Donc, pas de surprise. Hein, ce sont des decks extension Clash des Rebelles. Donc, il y aura essentiellement des cartes Clash des Rebelles, normalement. Donc, on a le deck de 60 cartes. La pièce métallique, parce que vous verrez dans la mécanique de jeu, c'est énormément pile-face. On a un tapis de jeu, pratique pour bien savoir positionner ses cartes, surtout quand on débute. L'étui pour ranger son deck. On a des marqueurs de dégâts, voilà, quand on fait des dégâts au Pokémon adverse ou sur le sien, c'est bien de savoir combien on en est. Les règles, 3 cartes de référence sont des petites cartes, vous verrez, qui sont avec les règles qu'on a sous la main. Qu'est-ce qui se passe quand mon Pokémon est brûlé, empoisonné. On a le code pour retrouver votre deck et le jouer online, donc en plus pour vous entraîner contre des adversaires virtuels. Voilà. Donc voilà pourquoi ça, c'est intéressant à acheter pour commencer à jouer. Alors, on va se l'ouvrir ensemble pour voir ça. Hop. On va éviter de tout casser, casser. Vous le savez, je suis un bourrin. Hop là, voilà. Alors. Et on a par contre la chance d'avoir, quand on achète les decks, pour nous qui collectionnons ça, hein, on va tout de suite la regarder, la Zamazenta, du coup, en holographique, mais avec un fond particulier. Là, on n'a pas juste les stries. Oui. Non. Là, on a un joli fond. Voilà. Donc ça c'est sympa quand même. Ça, c'est sympa pour la petite collection. Oui. Mais vous voyez, c'est une carte complètement normale. Voilà, avec le logo Clash des Rebelles, son numéro, on voit que c'est une rare. Voilà. Donc, une vraie carte, pas une carte promo. Voilà. Le code GCC Online. Alors, la boîte du deck, avec dedans le deck. Hop. Et... Voilà. Et ici, les cartes du deck. Bien pensé, ce n'est pas une carte promo, elle fait partie intégrante du deck. Si vous la mettez pas, vous en avez que 59. Ça serait dommage, parce que ça fait partie, c'est quand même une des cartes les plus fortes du deck. On a quoi d'autre ici? Ah, voilà. Le petit jeton dit métallique, mais bon, c'est du plastique. Hein, tout plastique. Donc voilà, donc là c'est celui Zamazenta. Donc je suppose que l'autre ça sera Zacian. Donc ça c'est sympa pour la petite collection. On parlait tout à l'heure, donc il nous disait les fameux cartes. Comment ils appelaient ça? Rappelez-moi là. C'était cartes de référence. Et ben les voilà, les cartes de référence. Je vais essayer de vous les montrer. Hop. Hop là, voilà. Désolé pour le son. Alors, c'est quoi? Voilà, donc on a ici un rappel des règles, donc succinct qui tient, qu'on peut même mettre dans la boîte du deck. Voilà. C'est fait pour les différents états que peut avoir votre Pokémon, comment supprimer les états, voilà, comment se passe un tour. Un tour dans le jeu de cartes. Donc il y a tout un nombre d'actions qu'on peut faire, et la dernière action, c'est taper l'adversaire. Voilà, donc voilà, votre Pokémon, il est empoisonné, il est brûlé, il est confus, ou là, il est endormi ou paralysé. Voilà. Donc comment faut tourner la carte, hein, Enfin, moi, ça c'est très pratique. Ça c'est très pratique. C'est les penses bêtes. Voilà, nous on joue au jeu de cartes et on a toujours ça à côté de nous. Ça nous permet, justement, on a un petit doute, tac, on s'en réfère. Alors là on a quoi? Ça va être normalement le deck, voilà, présentation du deck quand Zamazenta. Avec ici, si on veut, toute la collection des cartes Clash des Rebelles. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut cocher notre collection. Si une fois que vous avez pris goût au jeu de cartes, vous voulez collectionner les cartes. Ici nous avons les marqueurs de dégâts. Voilà, donc ils sont en carton. En carton, oui. Donc c'est là où par contre les Elite Trainer Box sont intéressantes parce que du coup,
Bah, c'est plus du carton, mais ils sont en acrylique. Ah non, c'est des dés, pardon. Ce sont C'est les marqueurs de. Oui, en dés. Ce sont les marqueurs C'est de, les marqueurs de brûlure. brûlure, paralysés, etc. Voilà, qui sont en acrylique. Et sinon, c'est des dés. Mm. Ce qui est pratique. Les règles. Voilà, donc là, vous avez les règles détaillées. Chaque tour, ce que vous pouvez faire, comment ça se passe. Donc, voilà, Comment on joue. voilà, donc comme on vous dit, pour démarrer le jeu de cartes, c'est parfait. Et ici nous avons plein Le tapis de jeu. le tapis de jeu qui va être un peu grand, mais c'est pas grave. Voilà, donc hop, on y arrive à peu près. Voilà, donc ici on a les cartes récompenses. À chaque fois qu'on bat un Pokémon adverse, on récupère une carte. Le banc. En haut, le Pokémon actif, c'est le Pokémon qui va taper ou qui va recevoir les coups. Et on a le deck et quand on défausse des cartes. Voilà. Donc chacun a son petit tapis de jeu. Là, c'est le tapis de jeu sur Zamazenta. Voilà. Et on peut jouer. Alors, on fait un petit peu de place. Toc. Voilà. Alors, on va parcourir rapidement le deck, mais rapidement. Donc bon, celle-ci pour la collection qui est très bien. Voilà, donc comme on vous disait, les cartes énergie. Donc à chaque fois où il y a une carte énergie, en plus, il faut trouver la carte énergie qui va bien. Parce que dans les boosters, c'est aléatoire. Une carte énergie pleurante, feu, eau. Donc très vite, on commence à avoir du mal à avoir les cartes énergie qu'il nous faut. Bleusaille, Mini-Sange, voilà. Scalpion, des cartes de pioche, Nabil. Vous voyez, Nabil, c'est épée et bouclier. Ce n'est pas Clash des Rebelles. Mais on va rester que sur de cette série. Cette série épée et bouclier ou Clash des Rebelles, quoi. On va pas avoir du soleil et lune normalement là-dedans. Voilà, donc je les passe rapidement pour que vous voyez un petit peu. Poké enfant, des potions, encore des cartes énergie, oui, donc des cartes supporters. Oh, du Ralugon, sympa. On remarquera qu'il n'y a pas d'autres holographiques. Hein. La seule holographique, c'est celle qu'on a vue en premier. C'est ça. Donc, mais oui, par contre, voilà, on a Corvalius qui est quand même une carte rare. Voilà. Donc c'est toujours sympa. En plusieurs exemplaires en plus. Hop, voilà. Carte énergie, Poké enfant, échange. Sonia, encore du Ralugon, qui est toujours une carte rare. Donc ça fait déjà 2 exemplaires du Ralugon. Des cartes supporters, enfin voilà, de quoi bien débuter un jeu tranquillement. Voilà, en plus, ce qui est bien, c'est que dans les decks à thème, donc c'est pas les decks qui vont vous emmener faire de la compétition. Là, faut être clair. Hein. Oui, c'est si vous comptez faire de la compétition avec un deck à thème, c'est perdu. Mais ce qui va vous permettre de jouer entre potes, en famille, sympa. Ouais. En plus, il y a, c'est basé sur la mécanique d'évolution, niveau 1, niveau 2. Donc ça, c'est sympa. On a toutes les évolutions. Ça, c'est sympa. Voilà. Parce que c'est ce que j'aime bien moi dans le jeu de cartes Pokémon, c'est quand on fait évoluer les Pokémon. C'est ça. Et des fois, avec juste les boosters, c'est pas possible parce que des fois, il nous manque l'évolution. J'ai tué Zacian. Ah bon, déjà. J'ai tué, regarde là, je lui fais une coupe de cheveux, c'est fini. Ah voilà, c'est coupe, coupe déchirée. Alors, hop, nous avons, et ben voilà, le jeton. Le jeton à l'effigie de Zacian. Et du coup, oh, elle est jolie quand même. Ah, pas mal. Elle est quand même sympa. Bon, nous on l'a acheté pour jouer et aussi pour la carte. On va pas se mentir. Hein. On l'a acheté pour les deux. Alors là, on a quoi là? Est-ce que il varie beaucoup le deck? Ah oui, c'est pas le même. Déflaisant, Poichijon, Tarinor, combo, Nabil. Hein. Bon, Nabil, on le retrouve tout le temps. Pourquoi? Parce que piocher 3 cartes. Oui, très pratique. Miaous. Brutalibré, Poké enfant. Alors pareil, ça j'adore cette carte. Hein. Cherche dans votre deck un Pokémon, monte-le plus juste à votre main. Un Pokémon. Évoluer n'importe lequel. Ça c'est bien ça. Tu cherches, tu prends, tu mets dans ta main, bim, c'est fait. Donc ça on aime beaucoup. Berserk, Brutalibré. Voilà, on a plusieurs exemplaires des. Donc clairement. C'est pas le même deck. Non, c'est différent. C'est pas le même deck. Si vous voulez, on vous dira dans les commentaires, parce qu'on va le jouer du coup. On va sûrement le jouer demain. Voilà. On vous dira qui est le plus fort, qui a gagné entre Zacian et Zamazenta. Bon, je vais pas rouvrir ça, c'est la même chose. Oui, voilà. Je pense bête.
Même chose, les marqueurs de... Attends, tu veux les autres là? J'ai l'impression qu'ils sont différents. Attends, je vais voir. Pour moi c'est la même chose. Ah non. Non, c'est la lumière, c'est la même chose. Ok, on a les règles. Voilà, ça change pas. La présentation du deck que tout à l'heure je vous ai montré. Oui, il y a le tapis qui est intéressant. Le tapis, par contre. On va juste voir le tapis parce que là on voit bien. Tout à l'heure il était rouge pour le Zamazenta. Et là, forcément c'est bleu. Et là, il est bleu. Voilà. Voilà, toujours la même chose, hein, mais avec Zacian en arrière-plan. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, dans les decks Soleil et Lune, le tapis, il était 2 fois plus large parce qu'il était pour 2 personnes. Et là, maintenant, il y a juste pour 1 personne. Avant, il y avait les 2 têtes bêches comme ça. Maintenant, il n'y en a plus qu'un. Donc, il en faut 2. C'est ça. Ils obligent les gens à acheter les decks. Donc, voilà, si tu veux faire un petit comparatif, voilà, les côte à côte. Voilà. Dites-nous ce qui est la plus jolie pour vous, hein, comme vous voulez. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous présenter un peu qu'est-ce qui est présent dans un deck à thème quand vous allez dans le commerce et que vous l'achetez. Et nous, on vous le conseille fortement. Voilà, si vous avez envie de jouer au jeu de cartes, c'est une première bonne approche. Voilà. On vous dit à très vite par contre pour la suite de l'ouverture de nos displays qui est là, qui n'a pas bougé. Ça sera la finale, la dernière partie en 6 boosters. Et vraiment on a hâte de découvrir ce qui se cache derrière ces derniers boosters du display. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas aussi de les partager. Faites découvrir aussi notre chaîne, ça nous fera toujours très plaisir d'avoir de nouvelles personnes et qui commentent nos vidéos. À très très vite pour de nouvelles ouvertures, nouveaux let's play et tout. Merci à tous. Bye bye. Ciao, bye bye.